bons clients, Waxy, Pew et Goison, le fameux Goison qui attendez, malheureusement va s'arrêter là. On l'a trouvé. Et on a enfin retrouvé le fameux sudiste qui... Oh, il est en train de le punir ou je rêve? Il est en train de... ça a commencé. Ça joue, game is game. Je suis désolé Skal, mais ça joue et ce sera bien le Amphinobi qui est lâché côté Rarkior. Il est mort. Face à Luigi, il est déjà mort. Non, on a encore des Rico. Oh, il a raté son back air. En revanche, Lo, non, on est complètement mort. Ah ouais, c'est allé si vite. Eh ben écoute, très bon Zero to Death du côté de Rarkior pour pouvoir commencer. Est-ce qu'on peut répondre également côté Luigi? Non, parce que Amphinobi, c'est quand même assez petit comment on se déplace. Ouais, c'est petit, donc c'est pas forcément propice à prendre de gros combos. Par contre, ça va mourir vite. Donc c'est un combo connect pour Rehan. Il va tuer rapidement. Mais bon, le problème, c'est qu'Amphinobi, ça exploite bien les faiblesses de Luigi. C'est rapide, c'est mobile, c'est de bonne hitbox et ça peut aller le chercher offstage et donc cramer ses sauts, cramer les 7B et derrière, Luigi sans misfire, ça ne remonte absolument pas. Il est en train de bouger, dash in, dash back. C'est pas une dash down, on n'est pas très loin. Le Shuriken qui passe derrière. On voit un Rarkior ici qui est en contrôle. Il sait ce qu'il a à faire dans le match-up. Il sait qu'il a juste à jouer autour des grades de Luigi. Pas trop se commit comme ici, justement. On sait que Luigi ça peut aller vite. Hein. Ouais, à mon avis on s'attendait à cross-up mais malheureusement ça ne passera pas. Il ne faut pas oublier les auto-shields de Luigi qui sont plutôt bons, notamment avec donc ce B qui va tuer super tôt. Et donc voilà, on a beau se déplacer, tu fais quelque chose de pas safe, tu vas te faire rappeler à l'ordre immédiatement. Et là il a trouvé une bonne réponse. Malheureusement ça ne passera pas pour pouvoir avoir le setup. F-Smash toujours pas, mais on sent qu'on se déplace bien, qu'on est plutôt à l'aise face à ce Luigi. Malheureusement on va se faire grab. Début de Zero to Death peut-être côté Rehan. Magnifique combo, 50%. C'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. C'est vraiment pas mal. Alors par contre on va rater cette B et c'est la stock qui se part aussitôt, dit aussitôt. Fait tout simplement, tu n'as pas le droit de te rater face à Amphinobi. Il peut facilement aller punir dans ce genre de situation. À Rehan, il lui faut un nouveau grab, un nouveau combo. Malgré tout, Rehan c'est un spécialiste de Luigi, un spécialiste qui est capable toujours de bien extendre les combos. Même si tu SDA bien, il peut la suivre assez aisément. Et voilà, justement, le dash in est parfaitement attrapé par ce up tilt, up B dans le plus grand des calmes. C'est even. Et je dirais même avantage Rehan, puisque Luigi sur un grab, ça explose Amphinobi, surtout s'il arrive à avoir les bonnes conversions. Ouais, les bonnes conversions, on les a vues qui font mal, même si on ne trouve pas le Zero to Death, les dégâts seront présents. Donc il faut esquiver à tout prix ce grab. Il faut également faire attention à ce cyclone qui va nous réveiller si on tente des phases d'avantage, pas forcément trou. Et malheureusement, Amphinobi, c'est un peu basé sur ça, sur des phases d'avantage où on attend un peu, où on tente des trucs. Malheureusement, voilà, ce cyclone va un peu nous embêter. Donc il va falloir continuer à bien tourner autour, que ce soit en neutral, en avantage, en désavantage. Il faut faire attention et c'est à force d'Amphinobi. Il faut continuer à tourner autour. Bien vu ce up smash ici sur la plateforme. Un Rehan qui se déplace peut-être un peu mieux, qui reprend des couleurs au fur et à mesure du match. Mais un Rarkior qui trouve également de bons setups égal à rythme de roll. Oh, magnifique. Propre, net et sans bavure. Pas grand chose à ajouter. Rehan qui se fait totalement piéger ici sur une excellente tech chase. Donc, et Rarkior, voilà, c'est ce qu'on attendait. La maîtrise du match-up. Et tout simplement... voilà, on va le revoir ici, hein. Il attend, il se place, il charge dans le up smash. C'est souvent des rollings de la part de Rehan, donc tranquille. Tranquillement mais sûrement. Voilà. Bah écoute, c'est une belle game. La transition. Oui, je ne suis plus Roku, je suis Skal. Petit retard, désolé de ma part. Je reprends mon créneau de cast qui a été gentiment pris par Roku en mon absence. Magnifique, hein, la read à la fin. Ouais, magnifique read de roll, incroyable. Comment s'est profilé le début de la game? Rarkior qui a 0 to def. Ah, d'accord, ok, ah oui, Presque, d'accord. enfin presque, mais disons qu'il a gip off stage et ça va très vite, de toute façon on le disait. Hein. Rehan a réussi quand même à remonter les 0 to death. Ouais, quand même. Parce que Rehan c'est un spécialiste de Luigi qui sait remonter dans ce genre de situation. Et sur un grab, il peut tuer tout simplement. Et c'est pas un Luigi qui va faire des combos classiques. Lui, il va faire des custom combos. Ils seront pimpés. Ouais, il connaît très bien les combos. D'ailleurs, il a pu coacher de nombreux Luigi connus. Donc oui, il connaît très bien le personnage. Maintenant, il faut capitaliser avec ses combos. Oh, Raikou. Oh non, il va combo break avec son air. Okay. Le Rehan, le Luigi, encore une fois. Il s'est fait lock en tech par le coup du up smash qui est chargé parce qu'il y a une petite hitbox pendant que ça charge, avant que ça charge justement. Et au pouvoir, tout sur la réplique de pas de la part de Rehan. Franchement, il aurait pu être explosif ici. Ouais, mais il a hésité, je pense. Rehan, voilà, ça va prendre la stock. Bien vu. Alors c'est compliqué à GA, hein, cette move.
Surtout qu'il a beaucoup d'options après sa down throw. Ouais. Et peut s'échapper des combos de Amphinobi avec sa tornade. Ça, c'est une information importante à saisir. C'est pas un match-up qui est facile. Hein. D'ailleurs, Arcor n'avait pas envie de jouer ce set. Parce qu'il s'est tapé beaucoup de personnages un peu bizarres, notamment Steve tout à l'heure. Est-ce que potentiellement Rehan va capitaliser sur cette stock? Non, ça va pas passer. Il a besoin Un d'une peu bonne spaghetti. phase. Ouais, il a besoin d'une bonne phase, il a besoin d'un truc vraiment propre. Alors avec Amphinobi, c'était pas forcément évident parce que tu l'as dit, il y a Cyclone qui peut aller casser les combos. Mais il faut trouver ça, ça part d'un maquet potentiellement. Allez, dès que rien n'est off-stage, Arcor a pour quoi à jouer. Amphinobi off-stage, ça peut être des forts derrière des backers et avec Gimp Luigi, il faut en profiter évidemment. Et ça va mix-up ici au-dessus, on tente de donner, mais rien n'est pas dupe, rien ne roll away directement. Mais qui passe, ça peut être un trade intéressant et il en profite à merveille de ce trade. Si c'était un misfire, ça aurait potentiellement tué. Il a joué sur la RNG, ça n'a pas marché maintenant. Mais il a raison, hein, parce que si tu arrives à prendre la stock, c'est game pour toi. Et pour le coup, le risk reward, il est pas mauvais pour Rehan, donc autant en profiter. Maintenant, il a rarement l'avantage là, Rehan. Mais c'est normal, Luigi, c'est ce genre de personnage. Il se prend des coups. Oh, est-ce qu'il va pouvoir remonter? Oui, il peut remonter grâce à son jump qui a été utilisé efficacement. Mais il est toujours en désavantage, Rehan. Est-ce qu'il peut potentiellement en sortir? Et il n'en sortira pas, il va se prendre ce fer de Green Ninja. Ouais. Il est bien DI, mais on n'arrive pas à sauter pour sortir de la blasonnée du knockback. On va périr au final. Attention par contre Arcor d'attaque, pourquoi pas dans le shield, mais c'est pas aussi simple que ça. Et l'attente de l'atterrissage de la part du joueur d'Azura est juste parfaite ici. Et maintenant, il y a tout à refaire pour Arcor. Il y a un grab qui est trouvé, mais pas plus que ça. Alors que Luigi, lui, s'il trouve son grab, ça peut aller beaucoup plus vite. Il se précipite, le Marocain, il va directement dans le cycle, c'est pas forcément évident. Upper, forehand, hey, des bons pourcents sécurisés par Ryan. La game pourrait partir dans n'importe quel sens maintenant, à moins qu'il y ait un deep ici. Ce sera pas le cas au final. Et son désavantage est vraiment très bon là, Ryan. Il arrive vraiment à sortir des combos, merci le cyclone qui avance en sortir des situations un peu rocambolesques de Amphinobi. Est-ce que le combo va passer? Non, encore le cyclone. Une information très importante à saisir parce que si Arcor arrive à en profiter, il peut potentiellement avoir une big punish, mais il arrive toujours pas à s'en sortir. Ryan, il cherche le grab. Il va le chercher le grab. Est-ce que... Non. Triple d'honneur, c'était stylé, mais malheureusement, il n'y a pas la suite. Il n'y a pas la suite, malheureusement, Arcor peut se replacer. Et l'arrêt de drift, elle est nickel, gros pixel perfect de la part du joueur marocain. On va la revoir, évidemment. Il a mis son air en reverse au niveau du ledge. Ça saute, fast fall nair. Il attend, il voit qu'il va pas faire d'option. Il va juste up smash pour voir s'il n'y a pas un landing. Et il y a eu un landing, justement. Erreur d'advantage de Ryan, hein. Il a sorti un F-Smash, je ne sais pas pourquoi il a sorti ce F-Smash. Peut-être une miss input, je ne sais pas, ou alors c'était en read de roll. Ça reste bizarre pour un ledge trap comme Luigi de faire des F-Smash comme ça. Arcor on a simplement profité avec le classique Nair Landing. Nair Landing qui permet quand même de counter pas mal de choses chez Luigi. Des attaques qui peuvent être au sol, il peut counter pas mal d'attaques, donc ça c'est une information intéressante à saisir pour Ryan. Ryan, vous voyez qu'il réfléchit. Il lance pas tout de suite. Il prend une minute de réflexion. Il dit qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Et on va partir maintenant sur Holobation, donc avec une plateforme simple au centre du stage. Et un stage qui est plus grand ou plus petit que SBF? C'est une taille à peu près similaire. J'ai plus les détails exacts, mais ce qui va changer, c'est la plateforme du milieu. Ouais, c'est ça. Luigi, ils adorent ça. La plateforme du milieu, elle peut potentiellement avantager Luigi. Est-ce que Smashville était ban? Ça, c'est une information. Sûrement. Je pense sincèrement que c'est ban. Par contre, ce qui marche bien, c'est la phase. Oh, le Misfire qui va tuer ce Misfire. Oh non. Il est tombé en plein dans le smash. Merci le water de Green Ninja. C'est ça, voilà. Il a... J'ai entendu dans le public qu'il y avait les crampés. T'es pas obligé de dire ça, mais... T'aimes pas, toi? Tu sens par contre que Arcor, il a des bonnes idées contre le cyclone, mais il s'impatiente un peu, il n'arrive pas forcément à bien spacer le père et autres, et il se fait avoir par le cyclone malgré tout. Ça n'a pas forcément été péjoratif, ça n'a pas été problématique pour lui, pardon, plutôt, sur les games précédentes. Mais sur la durée, si Ryan profite de l'information, il va commencer à faire beaucoup plus le water, voilà. de cyclone, le G2 encore une fois. Est-ce que le set serait pas déjà terminé? Compliqué là de se relever face à Rarker qui a ressorti ce Green Ninja en légende. Mais ça fait 2 fois qu'il meurt de l'eau. Comment tu meurs avec de l'eau? Ouais, c'est trop une phrase. Ouais, c'est bizarre de mourir de l'upbeat Green Ninja quoi. Mais ça arrive en vrai, on des persos qui ont des recoveries assez exploitables, ça peut arriver, c'est le cas de Luigi justement. Exactement, une recovery assez linéaire. Et là Rarker il joue le match-up, hein. Il joue le match-up tout simplement. Il attend l'erreur de Ryan pour sortir des combos par la suite. Voilà, et maintenant il n'a plus qu'à capitaliser sur son ledge trap, sur son advantage. Et quand il revient en situation neutrale,
Et ben il a qu'à bait les approches de Luigi. Ça ne tuera pas ça. Mais le set est quasiment terminé, à moins d'un énorme comeback de la part de Azura qui va devoir être carré ici dans cette phase de désavantage. Il peut se replacer, aller en neutral, dash attack, créer de l'espace, c'est le plus important. Il a besoin de tuer maintenant s'il veut vraiment penser à un comeback. Il est sur un lead de stock, mon cher Arcor, pardon. Ah, c'est tellement compliqué ici, il fait les checks sur le shield, tu vas approcher, mais moi je me recule. Attention, si tu passes, tu prends un smash, tu prends un titre, tu prends un confirm, c'est sûr et certain. Le trade ici est en faveur de Arcor qui a toujours le contrôle à droite ici. Rien ne veut s'approcher comme il le peut, mais Iran n'arrive pas à s'approcher, il n'arrive pas à trouver de solution. Le stack se déconnecte ici. Ah, il arrive quand même à s'en sortir. Faut dire qu'il a une pas mauvaise. Sa recovery est pas mauvaise, hein. Greninja. Exploitable mais pas mauvaise. La tech, Oh là là 135%, il s'en sort. Il veut pas lâcher ce 3 stock, Réan, il veut pas. Il ne veut pas le lâcher en effet. On dort un peu au ledge. Est-ce que Réan est vraiment capable de lancer ce comeback? On a été chopé le up B. Le donner ici est salvateur. Mais est-ce que ce sera vraiment suffisant maintenant? Réan a besoin d'un grab, d'un bon combo, d'un bon 0 to death. Parce que là, c'est pas juste gratter qui suffira, c'est un 0 to death qu'il faut. Parce que sur la moindre petite erreur, Arcor il te tue, c'est aussi simple que ça. La roll, elle est vue, mais malheureusement le Duntit est un petit peu short ici pour l'attraper. Le Shitpo qui voulait absolument donner ça connect. Ça piège Réan ici, et ça pourrait être le début de la fin ici et maintenant. Temps de se replacer, c'est normal, c'est pas vu. Mais Arcor s'y attendait malgré tout et se replace simplement au centre. Et a juste à jouer le même jeu que tout à l'heure, son jeu de patience. Et le fort inner sera suffisant pour aller prendre la satch. Excellent, 3-0 autoritaire de Arcor. Surtout sur la dernière game, mais il avait de quoi s'exprimer, je pense, Réan. Je pense qu'il est relativement frustré de sa game. Réan, non, t'as fait